Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gilles Groux. Il s'agit d'un cinéaste québécois. C'est aussi mon cinéaste préféré. C'est ma première chronique de cinéma. Je suis un cinéphile de longue date. J'adore le cinéma. Et puis, j'avais envie de vous en parler un peu. Puis, je commence avec un cinéaste qui malheureusement est très peu connu. Pierre Falardeau, qui est un réalisateur québécois, disait de Gilles Groux, c'est un des meilleurs au monde, mais comme il est québécois, on n'est pas nombreux à le savoir. Euh, Même au Québec, on n'est pas nombreux à le savoir. Les gens qui aiment beaucoup le cinéma et l'histoire du cinéma savent qui est Gilles Groux, mais à l'extérieur des cinéphiles pointus, il est à peu près pas connu. Il fait partie de cette génération de cinéastes qui étaient des permanents à l'ONF, les cinéastes qui ont lancé le cinéma direct. On peut penser à lui, on peut penser à Pierre Perrault, on peut penser à Jean-Claude Labrec, à Michel Brault, il y en a d'autres. Mais Gilles Groux va se démarquer de ses collègues en délaissant rapidement le documentaire comme genre. Il n'y avait pas un amour nécessairement du documentaire. Ce qu'il aimait, c'est utiliser le film pour dire vrai. Et ça pouvait passer par un documentaire. On peut penser à son documentaire sur Miami. On peut penser à Golden Gloves, qui est un documentaire sur la boxe. On peut penser aussi à des films de fiction, comme Le chat dans le sac, Entre tu et vous. Ce sont des films qui disent autant que les documentaires, parce que ce qui est en jeu, c'est des situations sociales, des enjeux politiques, des enjeux subjectifs. Et ça traverse autant la vie que la fiction. C'est quelqu'un qui a été comparé beaucoup à Jean-Luc Godard, il aurait été le Jean-Luc Godard québécois. Il est beaucoup moins prolifique que Godard, il a fait beaucoup moins de films. Ceci dit, je considère que ses films sont meilleurs. Il y a un sens du tournage, un sens du montage, un sens de l'image. Euh, il donne des œuvres plus abouties et plus raffinées que Godard. Il faut savoir que le cinéma direct et la nouvelle vague sont des courants qui apparaissent à peu près en même temps, la nouvelle vague en France et le cinéma direct au Québec. Ceci dit, il y a quelque chose qui va distinguer les deux courants, parce que les deux peuvent se rejoindre sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire un éveil à un nouveau langage cinématographique, un goût de l'expérimentation formelle, un propos politique également. Mais la nouvelle vague est une génération de cinéastes qui sortent du journalisme cinématographique. C'est des gens qui étaient au cahier du cinéma. Alors que les réalisateurs de l'ONF sont des gens qui sont issus de la technique. Gilles Groux, avant d'être un cinéaste et de faire ses propres films, était monteur à la télévision. C'est un spécialiste du montage. Si vous entendez des entrevues de cinéastes qui l'ont côtoyé, il était reconnu non seulement pour la finesse de ses montages, mais sa façon de monter. Il y avait à ses pieds des espèces de montagnes de pellicules dans lesquelles il fouillait pour trouver une image. Une fois qu'il l'avait trouvée, déchirait la pellicule avec ses mains, n'utilisait pas de ciseaux, n'utilisait pas d'outils, direct au corps pour monter le film qu'il avait avec une grande précision dans la tête. Je pense que c'est Bernard Gosselin qui disait qu'il tournait et après ça, il rentrait à la campagne avec aucun matériel, juste lui qui marchait et
il montait dans sa tête le film avant même de toucher à quelque pellicule que ce soit. Il a fait un très beau film que je vous conseille qui s'appelle Où êtes-vous donc? Qui parle de la situation des artistes au Québec, particulièrement les artistes de la chanson. Il y a beaucoup des grandes figures de la chanson qui participent à ce film. Il y a Stéphane Sven, il y a Georges Dor, il y a Mouf, il y a un membre des Oulops aussi. Et là, on voit les différentes facettes de la vie d'artistes et de pensées qui sous-tendent à ces options-là. C'est un film à la fois intelligent, divertissant. Gilles Groult réussit toujours à être à la fois intellectuel et à garder un côté émotif vrai. Il ne reste pas simplement dans l'essai discuté lorsqu'il filme. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est ce qui fait qu'il y a du feu sur la pellicule. Il y a une force. Mon film préféré s'intitule 24 heures ou plus. C'est un film où il dit ramasser les actualités sur une période de 24 heures ou plus. On sait après coup que c'est quelque chose qui a été tourné sur une période d'à peu près 1 mois ou 2. Mais quand lorsqu'on écoute le film, lui, il présente un peu comme quelque chose de plus court. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est monté exactement comme un documentaire. Ça pourrait être un documentaire, mais il y a un commentaire à la fin du film qui l'empêche. Et il dit que le film est un thriller. Donc le thriller qui est cette espèce de genre policier, action, qui est très populaire au cinéma, alors qu'il n'y a rien dans le film qui nous laisse deviner un thriller. Il n'y a personne qui va sortir une arme à feu ou qui va voler un secret d'État. C'est pas de ça dont il est question du tout. Mais il va dire c'est un thriller et la fin dépend de nous. Et ça se termine sur un « à suivre ». Et lorsqu'on s'arrête à ça, juste ces 3 morceaux-là, c'est-à-dire c'est un thriller, la fin dépend de nous, à suivre, ce qu'il nous dit, c'est que le thriller, le vrai, c'est pas une histoire de James Bond, c'est pas un espion britannique qui fouille dans les secrets du Kremlin. C'est pas ça du tout. Le vrai thriller qu'on peut rencontrer, le thriller le plus intense qui existe, c'est la vie quotidienne. Parce que c'est là que se mènent les luttes réelles. Et si la fin dépend de nous, c'est que c'est à nous d'écrire le film que l'on regarde. Et ça, c'est essentiel chez Groult. Il anime une espèce d'intelligence du spectateur qui fait qu'on est impliqué tout de suite à l'écran. Et il faut trouver une façon d'entrer dans le film. Et lorsqu'il dit la suite dépend de nous, c'est à nous, lorsque le film s'arrête, de continuer notre vie de façon à répondre à ce qu'on vient de voir. Et c'est pour ça que ça se termine avec un « à suivre » 3 petits points, parce que la suite, c'est pas je vais faire 24 heures ou plus, tome 2, ou tu sais, comme on voit beaucoup au cinéma actuellement, là, je vais faire une trilogie 24 heures ou plus. C'est pas ce « à suivre » là dont il est question. Le « à suivre », c'est ce qui est à l'écran est à suivre hors de l'écran. On va sortir de l'écran, mais ce qui était à l'écran se poursuit. Et c'est ce qui fait la vivacité et la force de Groult. Il va faire d'autres magnifiques films. Première question sur le bonheur, Au pays de hommes. Il y a un coffret qui existe à l'ONF. Beaucoup plus facile pour mes auditeurs québécois que pour mes auditeurs français. Ceci dit, l'ONF, qui est l'Office national du film au Canada, a un post YouTube. Ils vont mettre des films en ligne gratuitement.
Et Gilles Groux fait partie des films qui sont disponibles. Je ne sais pas s'il y a une limitation pour les territoires. C'est à vous de voir. Tapez Gilles Groux. C'est possible que vous trouviez des choses sur le site de l'ONF ou sinon sur YouTube. Ça vaut le détour. C'est pas un cinéaste facile à trouver. On n'y a pas accès nécessairement facilement. Au Québec plus, à l'extérieur du Québec, je suis pas certain. Mais c'est quelqu'un qui vaut vraiment le détour. Et de tous les cinéastes que j'adore, il est de loin mon préféré. Alors, je vous le conseille vivement. Gilles Groux.